Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va découvrir le restaurant Plaza Garden à Disneyland Paris. Restaurant typique de Disneyland Paris ouvert en 1992, c'est un restaurant de type buffet à volonté et pour ce buffet à volonté nous n'avons pas de spécialité toute particulière comme nous pouvons avoir à l'Agraba Café. Et commençons directement avec l'entrée du Plaza Garden. Alors déjà il faut que vous sachiez que vous pouvez réserver sur l'application officielle de Disneyland Paris votre table. On a donc clairement ici un buffet de type international où nous avons donc plusieurs variétés de produits. Et je vous conseille de réserver à l'avance pour le Plaza Garden qui est souvent complet au niveau des réservations, 2 mois voire 1 mois et demi avant. Et si vous n'avez malheureusement pas pu faire de réservation pour le Plaza Garden, eh bien il faut que vous sachiez qu'il y a une file d'attente qui est dédiée pour les personnes qui n'ont pas de réservation. Personnellement je trouve ça vraiment cool d'avoir une file d'attente pour les non-réservations et il faut que vous sachiez que vous pouvez attendre jusqu'à environ bien entendu, selon l'évolution du service, les cast members peuvent vous demander de revenir pour une réservation qui est faite directement le jour même à une autre heure. Voilà, déjà vous avez beaucoup plus d'informations pour la réservation si vous voulez venir donc au Plaza Garden. Et maintenant on va parler donc du buffet à volonté. Et comme j'ai pu vous le dire, c'est un buffet à volonté qui est disponible tous les jours à partir de midi, excepté le 24, le 25, le 31 décembre et le 1er janvier. On retrouve des prix à 45 € pour les adultes avec une boisson fraîche ou de l'eau minérale et de 25 € pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Alors attention, ces prix datent de début 2023. Au moment où vous regardez la vidéo, il y a certainement eu des augmentations au niveau des prix qui sont vraiment récurrents sur le resort parisien. Et point positif pour le Plaza Garden, il y a un buffet à volonté avec des personnages Disney à partir de 18 h le soir. Les prix sont à 80 € pour les adultes et à 40 € pour les enfants. Bien entendu, on retrouve le gâteau qui est à 35 € pour célébrer votre anniversaire en compagnie et commander votre dessert d'anniversaire en début de repas. Alors déjà on peut voir que le buffet à volonté à 80 € pour les personnages Disney est assez cher. Mais bon, maintenant on va se concentrer sur la qualité du buffet. Et donc, particularité du Plaza Garden, c'est un buffet à volonté de type international comme j'ai pu le dire. On retrouve donc plusieurs spécialités, on retrouve de la viande, du poisson ou encore des spécialités végétariennes, que ce soit pour les entrées où on peut par exemple se composer sa propre salade, au plat où nous avons vraiment plusieurs choix, le buffet reste vraiment top. Point positif, c'est notamment les plats où nous retrouvons plusieurs variétés, même si nous étions au Plaza Garden durant la saison de Noël, il n'y avait malheureusement pas de spécialité. On note également lors de notre visite au Plaza Garden, il y avait beaucoup de monde, donc les gens faisaient la queue tout simplement pour le buffet. Alors au final, vous verrez si vous n'êtes pas encore venu au Plaza Garden que c'est pas très dérangeant le fait qu'il y ait beaucoup de monde, car nous avons 2 compartiments où il y a entrée, plat, dessert. Pour ce qui est de la qualité des produits, alors on va pas se mentir, ils sont pas exceptionnels, ça reste un buffet à volonté, donc Disney doit faire la marge sur les prix notamment, donc on va dire que la qualité est normale. Alors attention, ça ne veut pas dire que ce n'était pas bon, mais on va dire qu'il n'y a pas de plats qui m'ont marqué. Et encore une fois, au niveau des plats, on retrouve un peu tout, que ce soit des pâtes, des frites ou encore du riz. On pouvait également retrouver différentes soupes et ça c'était vraiment un point positif. On avait également une spécialité dite de Noël, notamment avec des truffes à l'intérieur et de la pomme de terre, c'était assez sympa. Pour ce qui est du prix maintenant, alors certes le prix est à 40 €, c'est assez cher, mais bien sûr nous sommes à Disneyland Paris. En général les prix sont assez chers, surtout dans les restaurants. A noter que voilà, si vous n'avez pas fait de réservation, vous pouvez potentiellement manger dans le restaurant avec la file non réservation. Et passons désormais au dessert dans ce buffet, et pour moi c'est un point négatif, car il n'y avait pas beaucoup de spécialités pour les 30 ans. Alors certes, vous avez vu en premier les macarons, mais il était vraiment pas fou. Hormis qu'il n'y avait pas beaucoup de spécialités pour les 30 ans de Disneyland Paris au niveau des desserts, vous avez vraiment un large choix. Et oui, comme vous pouvez le constater, on a vraiment un large choix, que ce soit des gâteaux, des biscuits, des fruits ou encore des macarons. Au passage, je vous conseille de venir au moins une fois au Plaza Garden pour vous faire votre propre avis. Alors encore une fois, certes, ce ne sont pas des produits de qualité, mais ça reste bon, on va dire, pour 40 €. Le point d'amélioration que j'aurais donné donc au Plaza Garden, c'est d'avoir un buffet avec plus de spécialités durant les saisons. Alors certes, là, on n'avait qu'une seule spécialité qui était la pomme de terre à la truffe. Alors je pense que durant les autres saisons à Disneyland Paris, le Plaza Garden fait quand même des spécialités comme par exemple à Halloween, mais en tout cas pour Noël je n'ai vu qu'une seule spécialité. Alors attention, on a également des spécialités pour le 30e anniversaire de Disneyland Paris, mais qui sont en extra, comme par exemple le fameux cocktail Célébration fruitée, notamment avec du gin et de la liqueur de fleurs de sureau à 15,50 €. Voilà, côté food, on a fait le tour. Maintenant, parlons du restaurant, notamment avec son architecture, qui est vraiment sympa. Et oui, on peut voir les différentes décorations, notamment pour Noël, avec des guirlandes. Et on sait également que le restaurant est sponsorisé, si on peut dire ça, par Perrier. Nous avons notamment des indications au niveau de l'entrée et sur la fontaine que vous venez de voir. Alors en soi, ça ne rapporte rien d'avoir un sponsor comme Perrier,
car nous n'avons pas de spécialité ou autre. Et pour l'anecdote, on a une autre marque de boissons qui sponsorise un restaurant de Disneyland Paris, c'est Vitel avec l'auberge de Cendrillon côté Fantasyland. Et on peut encore retrouver la très célèbre marque de boissons Coca-Cola qui est présent au Walt Disney Studios à l'Avengers Campus. Voilà, c'était vraiment juste pour l'anecdote, mais en tout cas, le restaurant Plaza Garden a une très belle architecture qui rentre vraiment bien sur Central Plaza, à proximité de Main Street. Je pense qu'on peut très clairement dire que c'est l'un des buffets et même restaurants de Disneyland Paris qui est le plus visité. Et pour l'anecdote, si vous n'avez pas remarqué, c'est le tout dernier bâtiment avant l'entrée de Discoveryland. On a le droit vraiment à une ambiance chaleureuse et féerique à l'intérieur du Plaza Garden. Et pour ma prochaine visite au Plaza Garden, j'aimerais vraiment tester le buffet à volonté avec des personnages Disney à partir de 18 h tous les soirs. Après, bien entendu, ce qui me refroidit le plus, c'est le prix. Pour les adultes, à partir de 80 €, surtout si le buffet à volonté ne change pas, on aura une différence alors de 35 € avec le buffet à volonté à partir de midi. Et pour la dernière information, si vous avez réservé dans un hôtel Disney, vous pouvez réserver 12 mois à l'avance sur l'application officielle de Disneyland Paris. N'hésitez pas désormais à mettre dans les commentaires quel est votre restaurant préféré à Disneyland Paris et si vous avez déjà fait le Plaza Garden, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs buffets à volonté de Disneyland Paris avec Pim Kitchen, même si ce restaurant est très décrié des fans. On testera très certainement d'autres nouveaux restaurants à Disneyland Paris avec des buffets à volonté notamment. Et n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel restaurant vous voulez que je visite. On retournera très certainement au Pim Kitchen en avril et peut-être au bistrot chez Rémi à voir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu, mais également à activer les notifications pour être tenu au courant des dernières vidéos. Maintenant, à moi de vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!